Chapitre 4. Lorsque Jane et Elizabeth se retrouvèrent seules, la première, qui avait jusque-là mesuré son éloge de M. Bingley, ne cacha plus à sa sœur combien elle l'admirait. Il a tout ce qu'on attend d'un jeune homme et du bon sens, de la gaieté, de la vivacité, et je n'ai jamais vu de manière aussi aimable une grande aisance jointe à une parfaite éducation. Sans oublier qu'il est bien fait, ajouta Elizabeth. C'est une qualité qu'on attend aussi d'un jeune homme si possible. Somme toute, il ne lui manque rien. Il m'a beaucoup flattée en m'invitant à danser une deuxième fois. Je ne prévoyais pas qu'il me ferait pareil compliment. Vraiment, moi aussi, je le prévoyais à ta place. En d'autres choses, c'est là ce qui nous sépare. Les compliments te surprennent toujours. Ils ne m'étonnent jamais. Quoi de plus naturel que de renouveler son invitation? Il ne pouvait s'empêcher de remarquer que tu étais quelque 5 fois plus jolie que les autres femmes dans l'assistance. Sa galanterie n'y était pour rien. Il n'en demeure pas moins quelqu'un de très agréable, et tu as ma permission de le trouver à ton goût. Je t'ai vu apprécier beaucoup plus sot. Oh, Lizzie, tu as trop tendance, vois-tu, à faire grâce à tous. Tu ne décèles de défaut nulle part. À tes yeux, chacun est bon et aimable. Je ne t'ai jamais entendu dénigrer qui que ce soit. Je crains de censurer trop vite, mais je dis toujours ce que je pense. Je le sais bien, et c'est là le plus étonnant. Comment, avec le bon sens qui te caractérise, peut-on être aussi sincèrement aveugle aux extravagances et aux absurdités d'autrui? Affecter d'être charitable n'a rien en soi de particulier. On voit cela partout, mais faire montre de charité sans ostentation et sans rechercher son avantage, ne retenir des gens que ce qu'ils ont de meilleur et en exagérer le prix, rester muet sur ce qui est à reprendre, tout cela n'appartient qu'à toi. Ainsi donc, tu as bien aimé les sœurs de cet homme, leurs manières ne valent pas les siennes. Certainement non, du moins au premier abord. Mais on les retrouve charmantes quand on s'entretient avec elles. Mademoiselle Bingley doit habiter chez son frère et tenir sa maison. Elle nous fera une voisine des plus agréables, à n'en pas douter. Elisabeth écouta en silence, mais sans être convaincue. Le comportement des deux jeunes femmes lors de l'assemblée n'avait démontré aucun désir de gagner tous les suffrages. Plus fine observatrice que sa sœur et moins influençable, avec un jugement par surcroît, plus neutre de n'avoir fait l'objet d'aucune attention particulière, Elisabeth n'était guère disposée à approuver leur conduite. Elle jouait en réalité les grandes dames. Elle pouvait se montrer enjouée quand tout allait bien, aimable lorsqu'elles avaient décidé de l'être. Mais elles étaient orgueilleuses et infatuées de leur personne. Plutôt belles, elles avaient reçu leur éducation dans l'une des meilleures pensions de la capitale, disposaient d'une fortune de 20 000 livres, avaient coutume de dépenser plus qu'elles n'auraient dû, et de fréquenter les personnes du premier rang. Elles avaient donc toutes les raisons de se faire une haute idée d'elles-mêmes et une piètre idée d'autrui. Elles appartenaient à une famille respectable du nord de l'Angleterre, particularité qui avait marqué leur esprit plus profondément que l'origine mercantile de leur fortune à tous trois. Monsieur Bingley avait hérité de son père des biens dont la valeur se montrait à près de 100 000 livres. Ce père avait caressé l'idée d'acheter un domaine, mais n'avait pas vécu assez longtemps pour mener à bien son projet. Le fils n'avait pas d'autre intention, et parfois choisissait sans compter. Mais comme à présent il était pourvu d'une maison à sa convenance et des droits attachés à une seigneurie,
Beaucoup de ceux qui connaissaient sa nonchalance naturelle se demandaient s'il ne passerait pas le reste de ses jours à Netherfield, laissant à la génération suivante le soin d'effectuer une acquisition. Ses sœurs étaient fort désireuses de le voir en possession d'un domaine bien à lui, mais quoiqu'il fût maintenant installé uniquement en tant que locataire, Mademoiselle Bingley n'était nullement hostile à l'idée de présider à sa table. Madame Hurst, qui avait épousé quelqu'un dont la condition valait mieux que la fortune, n'était pas moins disposée qu'elle à considérer comme sienne la maison de son frère lorsque cela lui conviendrait. Il y avait à peine 2 ans que celui-ci avait atteint sa majorité, quand, sur la foi d'une recommandation fortuite, il avait été tenté de jeter un coup d'œil à Netherfield. Il avait regardé effectivement la demeure, dont il avait examiné l'intérieur pendant 30 minutes, était satisfait de la situation et des pièces principales. Il avait cru à l'éloge qu'en faisait le propriétaire et signait sans plus tarder. Entre Darcy et lui s'était instaurée une solide amitié, en dépit du contraste de leur personnalité. Darcy s'était attaché à Bingley en raison de sa complaisance, de sa franchise et de son humeur accommodante, bien que ce genre de caractère fût aux antipodes du sien, et que du sien il ne parut jamais mécontent. Sur la force du sentiment d'affection de Darcy à son égard, Bingley n'entretenait aucun doute, et il tenait son jugement en haute estime. Des deux, Darcy était celui qui avait le plus d'intelligence. On ne peut dire que Bingley en manquait, mais Darcy en possédait beaucoup. Cependant, il lui arrivait de se montrer arrogant, réservé, fastidieux, et ses manières, bien que celles d'un homme bien élevé, n'étaient guère engageantes. Sous ce rapport, son ami reprenait nettement l'avantage. Partout où il passait, Bingley était assuré de plaire. Darcy, lui, ne cessait d'indisposer. La façon dont ils commentèrent l'assemblée de Meryton illustre bien leurs différences. Bingley de sa vie n'avait jamais rencontré de gens plus agréables ou de jeunes filles plus jolies. Tout le monde lui avait prodigué des égards et des politesses. Il n'avait eu à se plaindre d'aucune formalité, d'aucune raideur. Vite, il s'était ressenti en pays de connaissance. Quant à Mademoiselle Bennet, on ne pouvait rêver plus belle créature. Darcy, au contraire, s'était vu confronté à tout un tas de gens, parmi lesquels on n'observait que peu de beauté et aucun raffinement. Nul n'avait suscité chez lui le moindre intérêt. Personne n'avait prêté attention à ce qu'il pouvait ressentir, ni ne lui avait causé de plaisir. Il admettait que Mademoiselle Bennet était jolie, mais elle souriait exagérément. Madame Hurst et sa sœur le reconnurent, pourtant elles continuèrent de l'admirer et de bien l'aimer. C'était une charmante jeune fille, elle ne verrait pas d'inconvénient à faire plus ample connaissance. Il fut donc entendu que Mademoiselle Bennet était charmante, et leur frère se crut autorisé par la force du compliment à se faire d'elle l'opinion de son choix. Fin du chapitre